Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. La Coupe d'Afrique des Nations commence dans 5 jours et nous nous intéressons davantage aux équipes susceptibles de nous faire vibrer au cours de cette compétition. L'équipe du jour, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui, malgré la déception lors du dernier grand match amical, cette équipe demeure aux yeux des experts, aux yeux des analystes comme une des grandes favorites dans cette compétition. La liste rendue publique par le sélectionneur Pape Thiaw nous a en plus interpellé. On voit pas mal de joueurs, on trouve là-bas du talent, on trouve des champions, on trouve des légendes et surtout de l'expérience. Dans cette liste, nous allons nous pencher sur les cadres dans chaque compartiment. Au goal avec Edouard Mendy qui est naturellement présent, puis la défense centrale, le chef Koulibaly, surtout à côté dans le latéral droit Crépin Dialta qui s'est transformé en latéral ultramoderne, donc offensif et défensif. Au milieu de terrain, la présence de Gana Gueye. En attaque, nous avons les grands cadres tels que Sadio Mané, on a Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Ismaïla Yassa et surtout le jeune parisien Ibrahim Mbaye. Dans une équipe de foot, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui font la force de cette équipe. Une équipe a juste besoin dans chaque compartiment un joueur cadre. Donc, au goal, il faut un très bon gardien qui dégage du respect, qui dégage de la maturité, de l'expérience, qui peut avoir de l'influence sur toute l'équipe. Edouard Mendy remplit ses conditions, il fait partie de ces cadres. La défense, c'est Koulibaly qui est, grâce à son expérience, il remplit aussi ses conditions. Puis, au milieu de terrain avec Gana Gueye qui, malgré les petits couacs des semaines précédentes, il demeure une valeur sûre. C'est un joueur qui est capé d'expérience et après son passage au Paris Saint-Germain auprès de tous les stars, ça lui donne aussi cette étoffe. En attaque, c'est un arsenal puisque nous avons des joueurs qui ont presque déjà tout vécu. C'est la légende Sadio Mané. Ensuite, on a Iliman Ndiaye, Ismaïla Yassa. On voit une sélection sans limite, une sélection très très forte qui est susceptible de jouer les premiers rôles au cours de cette compétition. Maintenant, revenons sur le contenu dont cette équipe nous a livré au cours des différentes rencontres, que ce soit en match amical ou en match officiel. Donc, nous allons voir ce que le Sénégal a pu livrer dans nos captures, témoigneront leurs forces et leurs faiblesses et à la fin, nous allons donner notre avis en ce qui concerne leur probable performance, non seulement à la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi à la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga ont leurs forces et faiblesses. Il y a surtout les pertes de balles évitables au cours de la construction du jeu. Ces erreurs se répètent dans des matchs et surtout dans les grands matchs, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Nous voyons contre la RDC, cette perte de balles inutile est à l'origine de l'ouverture du score qui permet aux Congolais de mener un but à 0. Donc, il corrige cette erreur rapidement et met le Sénégal sous pression. Ensuite, c'est contre l'Angleterre que nous voyons encore cette même situation de jeu, cette même perte de balle, presque à la même position que contre la RDC. Ici, l'Angleterre ne tolère pas, l'Angleterre arrache le ballon et parvient à combiner, même avec un peu de difficulté, ils parviennent à marquer le but pour mener un but à 0. Donc, voilà une situation de jeu critique qui fait partie des faiblesses des Lions de la Teranga. Et enfin, contre le Brésil, nous avons vu encore les mêmes situations de jeu, encore les mêmes pertes de balles, presque dans la même position. Donc, voilà, ce qui se répète, c'est vraiment un signal pour l'entraîneur qui doit davantage chercher comment faire pour améliorer, pour éviter ce genre d'erreur qui peut
pourrir toute une rencontre. Il y a aussi à noter les petits moments de relâchement dans cette équipe du Sénégal. Nous voyons parfois les joueurs qui ne sont pas actifs, ils sont juste réactifs, laissant les espaces qui ne sont pas bien pour une équipe qui veut gagner, une équipe qui est censée faire les grandes réalisations. Le manque d'interception incisive, nous avons pu remarquer sur certaines captures que le Sénégal est souvent un peu laxiste dans certaines actions où on voit que c'est possible de faire mieux que de ne pas pouvoir arracher le ballon. Mais cette équipe a vraiment des forces. Elle fait partie d'ailleurs des grandes équipes du football moderne, car elle possède une attaque très très diversifiée, avec pas mal de qualités. Nous voyons, commençons par cette action d'un autre niveau où le porteur du ballon a toujours une solution et après la passe, donc il devient aussi une solution pour l'autre porteur du ballon. Nous voyons Koulibaly qui est à l'ouverture du jeu, qui accompagne l'action jusqu'en attaque en tant que défenseur central. C'est vraiment rare, c'est un autre football, du football total. La contre-attaque est aussi une phase très utilisée par le Sénégal. Et nous voyons contre l'Angleterre comment, après avoir récupéré le ballon, ils sont capables de rejoindre rapidement les espaces. Les joueurs sont disponibles. On voit ici qu'ils étouffent même l'équipe anglaise, car ça devient à un moment donné 4 contre 1. Ces efforts, cette disponibilité, cette envie font partie des forces de cette équipe. Puis le forechecking. Forechecking, ça veut dire étouffer même l'adversaire au cours de l'ouverture de son jeu, de telle sorte qu'il n'ait même pas d'option. Le Sénégal a mis cette phase de pressing en exécution pour étouffer la modeste équipe du Soudan du Sud et récupérer le ballon pour marquer le 5e but de la rencontre. Il y a aussi de la verticalité dont le Sénégal ne perd pas son temps. Ils sont capables de trouver leurs attaquants dans la profondeur. Ils ont les flèches comme Nicolas Jackson qui peuvent atteindre rapidement les espaces et ils ont ceux qui sont là pour récupérer les centres, dont les défenseurs Koulibaly et tous les autres sont capables de cibler le partenaire afin qu'ils puissent recevoir des bons ballons pour faire mal à l'adversaire. Puis il y a le jeu. Ensuite, le jeu triangulaire sur les côtés, donc la complicité entre les joueurs, le timing, la précision, l'intelligence du jeu. C'est ça aussi, la force de cette équipe. Ils sont capables de combiner sur les côtés avec beaucoup de fermeté, beaucoup de précision pour faire du mal à l'adversaire. Donc, sur une action pareille, ils parviennent à marquer ses buts dans Sadio Mané qui est à la réception du ballon. Il y a aussi l'attaque placée. L'attaque placée, c'est pour les dieux du foot, ça n'existe plus. Ils sont capables de mettre un adversaire qui est bien prêt, qui les attend, donc casser toutes les lignes défensives de cet adversaire et de leur faire mal. On voit contre la RDC et de surcroît à domicile comment ils parviennent à détruire les premières lignes défensives de la RDC. À un moment donné, le surnombre. Et puis, dès qu'ils arrivent dans la surface de réparation, ils ont des joueurs qui ont de la qualité avec de l'anticipation, la lecture du jeu et la finition chirurgicale dont Ismaël Assa est un des principaux auteurs. Et c'est ça davantage une des forces de cette équipe. Puis nous avons les individualités dont Iliman Ndiaye, ce garçon qui est capable d'aller à 1 contre 1 pour faire tomber les défenses ou bien faire tomber l'adversaire. Les centres sur les côtés, avec la qualité de tête de Ismaël Assa et aussi sa lecture du jeu, le Sénégal
peut faire vraiment mal à n'importe quel adversaire. L'autre point fort de cette équipe, c'est le caractère de force. Nous avons vu lors des grands matchs, surtout le match contre l'Angleterre, le match au bout duquel ils étaient menés 1-0, ils ont pu revenir au score et gagner l'équipe anglaise. Le match contre la RDC, mené 2-0 à l'extérieur, les Lions de la Teranga ont pu trouver les ressources pour non seulement égaliser, mais aussi battre avec de la manière cette équipe congolaise qui fait partie des meilleurs effectifs en Afrique, du meilleur football en Afrique. Donc, c'est une démonstration de la force de caractère. Le match contre le Brésil, même s'ils ont pêché à la première mi-temps, cette équipe a montré du caractère à la deuxième mi-temps. Elle a montré qu'elle voulait se rattraper. Cet esprit, cette mentalité doit rester, demeurer afin qu'elle puisse la puiser à chaque moment pour faire face aux grands défis. Avec le dernier rempart, Edouard Mendy au goal, la tour de contrôle Koulibaly à la défense, la plaque tournante Gana Gueye au milieu de terrain, la flèche Nicolas Jackson, l'étincelle Iliman Ndiaye, la légende et le moteur Sadio Mané. Et enfin, l'assurance de vie Ismaïla Sarr. Le Sénégal n'a pas assez caché. Donc, le sélectionneur Pape Thiaw a de la matière pour faire des très grands résultats, non seulement à la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi à la Coupe du Monde. Chef fan du foot, comment trouvez-vous le Sénégal? Est-il vraiment le favori décrit par les analystes et par les experts? Et donnez vos réactions dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas de la liker. Surtout, la partager, laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.